Drame de Ndikimineki ce jour où l'absurdité des orientations budgétaires du « renouveau ». C'est le titre d'un post de Alice Sadio. Dans un instant pour la suite. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Qu'est-ce qui eût été prioritaire en contexte ? Un vrai réseau routier à plusieurs voies avec terre-plein sur les axes les plus sollicités par des millions de Camerounais, qui constitue un besoin primaire de développement, que les populations rembourseraient de gaieté de cœur à moyen terme, et qui boosterait les échanges inter-camerounais tout en améliorant de façon pérenne le revenu des populations rurales qui se comptent par millions ? Ou de la canne à près de 1000 milliards qui constitue un besoin tertiaire qu'utiliserait une infime portion de la population de façon épisodique et pour le loisir, et dont le retour sur investissement est, comme on le sait très hypothétique ? En situation de marasme économique, qu'est-ce qui devrait passer en premier ? Le ballon ou la route plus une usine de montage de véhicules ? Cela se fait au Nigeria et la demande monte de façon exponentielle d'après les analyses des économistes, pour juguler le phénomène de dépotoir de vieilles voitures qu'est devenu le Cameroun ? En fonction de la réponse de chacun, on peut déduire qui est développement centré sur les besoins du plus grand nombre, ou si nous sommes pour la navigation à vue, les folies de grandeur sporadique pour dire qu'on a aussi fait, tout en détournant des milliards dans la foulée. Exemple, l'aéroport international de Simalène a coûté les yeux de la tête aux contribuables sans que personne ne questionne la politique de rentabilité et le business plan d'un tel investissement. Aujourd'hui il est dans un état de décrépitude très avancé et nous n'avons pas d'avion. Dernièrement encore, l'équipe nationale a été humiliée dans un pays voisin pour une affaire de carburant. Rien que ça, une citoyenne meurtrie. Réaction des internautes. Ça ne sert à rien les descentes des membres du gouvernement sur les lieux de l'accident. Les précédentes descentes n'ont apporté aucun changement. Les causes humaines continuent de ravitailler les cimetières entre les passagers qui acceptent surcharger, mais aussi les manques d'infrastructures routières et hôpitaux pour ne pas dire secours rapide en cas d'accident. Nos autorités savent exactement ce qu'il faut faire pour limiter le nombre de morts dans nos bus de transport en commun. Regardez l'image ci-dessous. C'est un bus gros porteur de 70 places au départ d'une agence avec au moins 90 passagers, issus de secours et couloirs occupés. Ça se vit tous les soirs à Bessangé, Dakar, Douala. Par exemple. Et ces cercueils roulants traversent pas moins de 10 contrôles de police, gendarmerie entre Douala, Fumban-Bangangté. Au vu et au su du ministre des Transports et du ministre de l'Administration territoriale. Quelques réactions. Bouba. J'ai emprunté cette pourriture d'agence il y a quelque temps. Après avoir payé 5000 francs, ils nous ont rempli le couloir du bus avec pas moins d'une quinzaine de personnes qui nous mettaient tellement mal à l'aise. Anne. La faute n'est pas seulement celle du gouvernement qui n'a pas construit les routes. Mais surtout des passagers qui se laissent zipper comme un fichier et entasser comme du bétail. On est prêt à payer moins quitte à voyager mal à l'aise. Notre devise c'est « pourvu qu'on arrive à destination », mais jamais on ne s'est posé la question celle de savoir « on arrive mort ou vif », veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #End. Anglophone génocide.